Je reçois à ma consultation une dame qui s'amène avec son fils et elle dit: docteur, mon mari me demande de venir prendre une ordonnance contre les vers, c'est-à-dire un déparasitant. Je prends mon ordonnancier et j'écris une pulpe d'ail, une gousse matin, une gousse le soir, pendant 3 jours, à renouveler dans une semaine. Et la deuxième semaine, tu reviens à la consultation pour qu'on fasse des examens de sel pour se rassurer si vos enfants ont encore des vers ou toute la famille a des vers. Elle prend l'ordonnance, elle s'assoit dans ma salle d'attente et elle dit à mon assistante: ce docteur-là, ça fait 2 fois que je viens et c'est des prescriptions comme ça, il me fait. Elle dit: c'est quoi? Elle dit: non, il m'a prescrit de l'ail. Et je lui ai demandé à combien ça coûte la prescription. Il dit: c'est gratuit. Comment l'ail peut soigner des vers? Et mon assistante lui dit: mais va expérimenter et tu viens. Quand on te dit quelque chose que toi-même tu t'en vas vérifier là, tu sauras s'il est sincère ou bien il t'a envoyé promener. Et la bonne dame est partie. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ail, ses vertus culinaires, ses propriétés médicinales et son pouvoir spirituel en 5 vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir tous les mystères se trouvant dans l'ail et de pouvoir vous en servir pour votre mieux-être. Je suis Docteur Nature. Je vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, obligatoirement, nécessairement, s'il n'y a pas d'accident de circulation, vous allez vivre au moins 75 ans en excellente santé. Alors l'ail, c'est quoi? L'ail, de par nos découvertes, c'est de ça que je parle, a été découvert vers la zone de Chine, donc dans l'Orient, depuis 2500 ans. Déjà, ils utilisaient l'ail. Et on a découvert au fil des études que les Égyptiens l'utilisaient, les Grecs utilisaient, les Romains utilisaient. Tous ceux dans le temps antique qui avaient déjà le pouvoir intellectuel, le pouvoir mystique ou spirituel, étaient déjà collés à l'ail. Alors, aujourd'hui, ou bien en 5 vidéos, nous allons découvrir qu'est-ce qui faisait la particularité de l'ail et les gens s'y collaient. Donc voilà une pulpe d'ail. Et cette pulpe d'ail est renfermée par une tunique. Voilà les tuniques que je suis en train d'enlever. Voilà. Voilà son voile, sa couverture que j'enlève. Voilà. Nous allons le faire ensemble. Voilà. L'ail est renfermé. Et la pulpe d'ail est renfermée. Et cette pulpe d'ail a en son sein des gousses. Tous ces cailloux-là, ces parties-là, nous appelons les gousses. Voilà un exemplaire de gousse. Voilà. Maintenant, quelle est la composition de cette taille qui fait qu'on peut se permettre déjà à lui donner une valeur thérapeutique? Pour ceux qui ont eu le temps de viser ou de visualiser les vidéos antérieures, je les ai dit, pour que quelque chose soit un aliment, il faut que ça renferme certaines propriétés dont nos organismes ont besoin
pour mieux se porter. Le premier élément, l'ail a environ la proportion d'eau que nous les humains nous avons. Si je prends cette gousse d'ail est environ 60% d'eau en fonction de son poids. Donc quand vous vous mettez à consommer de l'ail, c'est comme vous buvez de l'eau, mais cette eau est en son sein d'autres propriétés indispensables pour notre bien-être. Le second élément, il y a de la vitamine. La vitamine nécessaire et obligatoire pour nous pour être en excellente santé. Le consommateur de l'ail va bénéficier de la vitamine A qui est dans l'ail, la bêta-carotène, qui va permettre à régler les problèmes de vue. Donc, la vitamine A qui est dedans va nous régler déjà les problèmes de vue. Dans l'ail, il y a la vitamine B complexe, qui a la latitude de régler tous vos problèmes de nerfs, quel que soit le nom qu'on va donner. Dans l'ail, il y a la vitamine C qui nous permettra de régler tous nos problèmes des os, quel que soit le nom qu'on va donner. Dans l'ail, il y a la vitamine E qui va permettre aux gens qui ont des problèmes d'enfantement de régler leurs problèmes d'enfantement. Vous allez découvrir au fil du temps, quand nous allons parler de l'ail, que l'ail, ça fait partie d'une plante qui règle tous les problèmes de l'homme parce que l'ail vit comme un humain. Dans l'ail, il y a la vitamine K pour ceux qui font des AVC dus à un AVC ischémique parce qu'il y a un caillot qui est venu boucher. Tant que tu seras en train de consommer l'ail, ça va permettre à ton sang d'être fluide, donc il n'y aura jamais de caillots, donc vous ne ferez jamais de AVC en consommant l'ail. Nous allons laisser les vitamines, nous allons maintenant aller vers les oligo-éléments, vers les nutriments. Dans l'ail, je prendrai quelques exemples, il y a du fer. Le consommateur de l'ail ne sera jamais anémié. Dans cette taille que nous allons voir, il y a aussi les macronutriments tels que les protéines. Les protéines, je prendrai un seul exemple. Vous voyez que l'ail, quand il est comme ça, n'a pas d'odeur. Quand je vais me mettre à découper l'ail, l'ail a deux substances qui ne se mélangent que lorsque nous voulons l'utiliser. En son sein, il y a une substance qu'on appelle aline. Derrière, tout juste, il y a une substance qu'on appelle alinase. L'alinase, regroupée à l'aline, va donner allicine, qui est une protéine, un acide aminé sucré, qui est indispensable à notre existence. Il y a 20 acides aminés. L'humain ne peut reproduire que 12. Les 8 autres sont en déficience et il ne peut l'avoir qu'en se servant des aliments venant de dehors, notamment l'ail. Et quand on coupe l'ail ou bien on se met à les mâcher, les deux substances vont se mettre ensemble, vont créer quelque chose d'autre qui ressemble à un acide aminé comme la cystéine ou bien la méthylalanine qui nous permettra de juguler tous les éléments, de lutter contre tous les radicaux libres que nous allons voir dans la suite. Dans cette ail aussi, il y a des fibres, du glucose, qu'on va appeler la fructosane. Cette fructosane a la latitude non seulement de nourrir nos microbiotes, mais de permettre aux microbiotes d'être des microbes amis. J'ai dit quand nous avons des microbes amis, et ces microbes amis ont besoin d'être nourris, et l'ail fait partie des aliments prisés pour ces microbes dans nos ventres. Voilà, ramasser voilà, la composition de l'ail. Mais que fait-on, que faisaient ces peuples qui avaient déjà connu la spiritualité avec l'ail? Je prends le cas des Égyptiens. Les Égyptiens, pour construire les pyramides, prenaient l'ensemble des ouvriers, leur donnaient des plats à l'ail en amont. C'est après avoir mangé les plats de l'ail
qu'il partait construire les pyramides. Pourquoi? Nous allons le savoir dans les vidéos à venir. Si nous prenons les Romains ont l'habitude de faire des colliers d'ail. Vous voyez, je viens de faire un collier. Il y a 5 ailes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils font comme ça 7 colliers et ils mettent au cou de leurs enfants. Voilà, je mets mon collier. Pourquoi ils le faisaient? Pour pouvoir avancer, à connaître les propriétés de l'ail. Ça aussi, nous allons les découvrir dans l'avenir. Vous allez découvrir que les Grecs, chez eux, ils faisaient aussi des colliers et cette fois, eux mettaient dans les coins de leur maison. Pourquoi? C'est l'ail, nous allons les découvrir dans les vidéos à venir. Vous découvrirez aussi que pour ceux qui ont peur de quelque sorcier que ce soit, se mettaient à consommer l'ail. Ils ne recherchaient même pas les vertus médicinales ou les propriétés culinaires, mais ils croyaient à un pouvoir mythique ou mystique. Nous allons les découvrir dans les vidéos à venir. Voilà ramasser ce que c'est que l'ail que nous venons de découvrir. Maintenant, l'ail, ma femme me dit toujours, toi tu parles en français pour qu'on te comprenne, mais tu ne parles pas français. Évidemment, je ne parle pas français parce que je n'ai pas le souci de me faire noter par qui que ce soit. Elle, son boulot l'oblige à parler français. Moi, mon boulot, je parle en français pour que vous me compreniez et que vous vous serviez de la quintessence du contenu du message que je vais transmettre. L'ail au singulier, c'est A-I-L. L'ail au pluriel change de nom. Au lieu de dire l'ail, on dit O. A-U-L-X. Mais moi, comme moi, je parle en français, que ce soit un ail ou les ails, A-I-L-X, souffrez, acceptez ici. Mais nous qui n'avions pas de haut niveau, quand je vais commencer à dire les os, on ne comprendra pas que je parle de l'ail. Donc, je vais prononcer ail qui sont en singulier ou en pluriel. Parce que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Et je vous dis déjà, vous qui venez d'arriver, de cliquer sur abonner. Ça ne vous coûte absolument rien. Et je m'en vais découvrir que nombreux d'entre vous visualisent les vidéos, mais ne trouvent pas nécessaire de s'abonner. Ça ne coûte absolument rien. Comment je fais pour savoir que beaucoup visualisent mais ne s'abonnent pas? Je regarde l'ensemble des vues. Je divise par l'ensemble des vidéos que j'ai déjà postées. Ça doit être proportionnel à l'ensemble des abonnés. Ce qui n'est pas. Parce que vous qui êtes là, vous regardez, mais vous refusez de cliquer sur s'abonner. Ça ne vous coûte absolument rien. C'est seulement me témoigner de votre gratitude. Merci de votre temps d'écoute. Et retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Surtout votre santé à partir de l'ail, votre santé culinaire, votre santé médicinale, votre santé spirituelle. Nous allons découvrir, eux aussi, en quatrième, votre santé pécuniaire. Pour ceux qui n'ont pas encore de boulot, qui ont des diplômes, dans la deuxième vidéo, vous allez laisser tomber le chômage loin derrière vous. À partir de la deuxième vidéo, le chômage sera terminé. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et on se retrouve pour la deuxième vidéo.